Allez, c'est parti. Allez, bonsoir à tous, on va aller un peu plus loin ce soir dans le carré de l'esprit. Du coup, le carré de l'esprit, on a bien compris que là, il y avait le carré de la matière, et l'esprit est antimatériel, il est matérialisable hors carré. Donc du coup, on va lui créer son carré, donc comme on dit, ce qui est en haut est en bas, comme dans le glyphe où tu vois le petit dessin au-dessus du gros dessin, c'est pareil. Et donc du coup, on va donner naissance à ce carré de l'esprit. Et ce carré de l'esprit, à ce niveau-là, ce carré de l'esprit à ce niveau-là, en fait, on dit qu'il y a un carré rouge de la matière. Alors, il y a un carré rouge pour la matière. Et après, on va pouvoir voir. Je vais mettre le bleu au-dessus de la matière. On va comprendre que une fois qu'on a donné naissance à ce carré de l'esprit, on va pouvoir lui donner sa dualité, son opposé. Parce que là, on était dans la dualité de la matière, en fait, jusqu'à présent, c'est-à-dire que on traçait le pilier de la création gauche qui est côté cœur, le pilier de la création droit qui est symbole de matière, donc masculinité, ça c'est féminité à gauche. Et ce carré de l'esprit, en fait, lui, il est là, mais il va avoir sa dualité en verticale. Donc là, on était dans la dualité de la matière horizontale, et on va rentrer dans la dualité de l'esprit dans sa verticalité. Ce qui va d'ailleurs rajouter, pour le coup, un nouveau carré en bas. Une fois qu'on rajoute ce carré, en fait, on va lui rajouter ces niveaux de conscience, c'est-à-dire que on a des niveaux de conscience qui existent du bon côté, on va dire, et on a des niveaux de conscience qui existent également de l'autre côté. Et donc du coup, là je vais les tracer comme ça, mais on pourrait enlever les 5 sens pour dire que c'est bon, ça c'est compris. Hop. Et ça, on va dire que c'est le méchant très intelligent qui est dans l'ego, dans la matière. Et donc, il existe bien deux côtés à la matière, mais aussi deux côtés à l'esprit, la façon de penser, nos actes. Parce que agir, c'est mettre l'esprit dans la matière. Et là, en fait, on va pouvoir s'amuser aussi à commencer à faire des cercles. Alors, on va faire un cercle de ce cercle-là, et on va voir que ces cercles, ils sont pas là pour rien. Donc, en fait, dans le déploiement, on dit que le déploiement dans la matière, il se fait à angle droit. D'ailleurs, quand on construit une maison, vaut mieux la construire à angle droit, sinon ça coûte beaucoup plus cher. Et donc, on dit que la matière se déploie dans l'angularité et que l'esprit se déploie par rayon. C'est-à-dire que l'esprit rayonne et la matière se déploie, c'est comme des particules, on va dire. Et donc du coup, une fois qu'on a donné naissance à ça, on va pouvoir repasser sur ces vieux dessins là que j'ai fait à ça. Donc là en fait on a le carré de l'esprit, c'est le global, c'est-à-dire le tout perçu par l'angle de perception, qui est le niveau de conscience le plus haut bien sûr, celui qui perçoit le tout, tout compris, tant mieux pour lui. Ici on a la dualité, donc il y a aussi la définition. Cette dualité, ils l'ont mis à droite. Parce que si quand on est dans la dualité, on est forcément matérialiste, on va dire. Et là, en fait, on peut deviner un troisième cercle, qui lui définit le tout. Et donc, une fois qu'on prend conscience de tout ça,
Là on va passer à ça. Et une fois qu'on passe à ça, c'est-à-dire qu'on ouvre, hop, on va mettre comme ça, on ouvre ici nos niveaux de conscience à la dualité de l'esprit, et ça va nous ramener à ça. Donc la globale organisation définie, c'est-à-dire le tout défini, le tout qui est ici, là c'est le tout qui est défini par la perception, et la dualité qui est dans la matière, existante en tout point, quoi. Il faut juste en prendre conscience. Et de là, bon ça c'est la version occidentale on va dire, mais on peut aller en Asie dans la version asiatique, c'est-à-dire que eux ils ont simplement matérialisé les ronds en dualité, et puis un point d'un côté, un point de l'autre, et ces points d'ailleurs, on voit bien où ils sont placés. Lui il est placé sur le rouge, et lui est placé sur le rose, quoi. Enfin c'est pas le rose du coup, mais et, du moins la dernière couleur de l'arc-en-ciel, qui est indigo, c'est ça. Une fois qu'on a compris ça, pour eux c'est pareil, hein. Il faut qu'ils s'ouvrent à la conscience, à la dualité de l'esprit, parce que la dualité de la matière on la voit bien, hein. Mais la dualité de l'esprit, bon du coup faut rajouter quelque chose, quoi. Et ils l'ont fait. Enfin du moins, apparemment c'est moi qui l'ai fait. Du coup quand on voit ça, on découvre le S du mouvement. C'est-à-dire que le mouvement en fait, il va d'un côté de l'autre. C'est le fameux serpent de la Kundalini qui fait des zigzags qu'on retrouve un peu partout. Et du coup, on voit bien que là on a rajouté un carré, deux carrés, trois carrés, un rond, deux ronds, trois ronds. Et il nous manque quelque chose pour boucler cette boucle en 2 dimensions, il nous faut 4 carrés. Et ce 4 carrés, on va le retrouver dans le fameux que j'ai bien aimé, le fameux dog. Dog, pour celui qui est dans la matérialité, la matérialité. Le global, c'est toujours dans l'esprit, mais à droite, dans le côté matière. Et en bas, il a la dualité, la définition. Donc le mec, il a en bleu la définition, mais du côté droit. Et du coup, quand les mecs ils ont pas compris, en fait, ça continue jusqu'à ce qu'ils comprennent. Et quand les mecs ils comprennent, en fait, c'est-à-dire qu'ils mettent le carré rouge à sa place, en bas à droite, la définition en bleu, donc inverse de là, elle est là en bas à gauche, donc c'est bien l'esprit. Là, c'est l'esprit en haut à droite, c'est l'esprit dans la matière. Le global défini et le tout perçu en tant que la valeur la plus haute en haut à gauche. Voilà. Une fois qu'on a ces 4 carrés qui sont compris, on peut passer après à la perspective. C'est-à-dire que là, ce que j'ai fait, c'est exprimer une pensée de notre univers qui est tridimensionnel, donc quadridimensionnel de par l'esprit, ce qui donne le carré, et j'ai représenté tout ça en 2 dimensions. Mais les points là étant réunis, tous ces points étant réunis en un même point, en fait pour en comprendre le sens profond, il faut le mettre en perspective. Et le mettre en perspective, c'est-à-dire comprendre le coup des 4 carrés. Ces 4 carrés, en fait, on va reprendre le cube et le déployer en haut vers la gauche. Pourquoi en haut vers la gauche? Parce que en haut c'est toujours la qualité de réfléchir en fait, et vers la gauche c'est le côté du cœur. Et donc du coup on continue, on prend ce modèle, hop, on prend on va prendre l'autre, on reprend ce modèle, et on le met dans un 4 carré qu'on va étirer vers la gauche, en haut à gauche, en perspective, pour découvrir ça. Et là, du coup, je vais m'arrêter là, parce que c'est déjà pas mal, et je vois que je suis presque à 10 minutes, ce qui est un record pour moi ce soir. Allez, bonne soirée.